Dieu veut lever la seconde génération de l'Église. Jésus aurait déjà pu revenir. Les premiers apôtres étaient convaincus qu'ils allaient voir leur maître revenir. Pour eux, c'était imminent. Mais 2000 ans plus tard, les pieds du Fils de Dieu n'ont toujours pas touché à nouveau la terre ferme. Se serait-il trompé ? J'étais vraiment perplexe au sujet de la certitude des premiers disciples et de leur apparente erreur, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me fasse faire le rapprochement avec le peuple d'Israël. Lorsque les descendants de Jacob ont envoyé une personne de chaque tribu explorer le pays promis, après la traversée de la mer Rouge, seul Caleb faisait suffisamment confiance à Dieu pour être persuadé que la conquête était possible. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Nombre chapitre 13 verset 30. Pour lui, c'était déjà fait. Je suis convaincu qu'il ne se trompait pas. Nul doute que si le peuple avait suivi Caleb, Dieu leur aurait donné la victoire. Il l'avait promis et il est puissant pour accomplir ce qu'il dit. Pourtant, à cause de leur incrédulité, l'entrée dans la terre promise ne s'est faite que 40 ans plus tard. La première génération de ce peuple ne s'est pas emparée des promesses de Dieu. Ils avaient tout pour réussir, mais ils n'ont pas suffisamment fait confiance à celui qui pourvoit. Ils ont échoué. Je sentais Dieu me montrer le parallèle avec le retour de Jésus. Les premiers apôtres ne se trompaient pas. Si l'Église avait complètement rempli sa mission, à savoir mettre tous les ennemis de Dieu sous les pieds de Jésus, celui-ci serait revenu de leur temps. Mais comme le peuple d'Israël, elle n'a pas été jusqu'au bout et n'est donc pas entrée dans sa terre promise. Car la terre promise de l'épouse, c'est le retour de l'époux, avec la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Quelque part, la première génération de l'Église tourne en rond dans son désert depuis près de 2000 ans. Je ne juge ni ne condamne personne en tenant ces propos, car je suis moi-même le premier concerné par cela. La majorité des gens ont tendance à prendre personnellement ce qui pourrait s'apparenter à des reproches, mais souligner un problème ne signifie pas blâmer quelqu'un. Se rendre compte d'un problème est en réalité la première étape de la solution. J'ai bien conscience que cela ne touche pas la totalité du corps de Christ. Il y a eu de tout temps des membres réveillés et embrasés pour le royaume de Dieu. Mais cela n'est pas suffisant. Jésus ne reviendra pas tant que la grande majorité des croyants est endormie. L'Église doit se réveiller à une échelle mondiale, d'un même cœur, d'un même esprit, ne faisant qu'un, car Jésus vient chercher son épouse, pas seulement un petit bout.